Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, donc surtout gardez bien votre discernement, si ça vous parle vous prenez, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de coller absolument à la situation, ça c'est que c'est pas pour vous le message. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau plus élevé d'engagement. Donc là, on nous parle d'une relation récente, ou du moins qui était sur le ton de la légèreté. On parle d'une relation qui devient sérieuse, quelque chose d'engagé. Donc quelqu'un qui vous demande d'emménager avec lui, quelqu'un qui vous demande de se paxer, de se marier, ce genre de choses. Alors, guérissez les blessures familiales. Alors, votre vie amoureuse devient plus meilleure si vous pardonnez à vos parents. Oui, peut-être que vous avez... Cette situation vous renvoie au couple de vos parents, donc qu'ils soient mariés, divorcés, peu importe, hein, mais ça vous renvoie en fait à ce couple-là, donc le couple parental. S'il est positif, bon bah très bien, vous serez influencé positivement. Maintenant, si l'issue a été négative, c'est-à-dire que ils sont divorcés par exemple, ou séparés tout simplement, c'est pas parce que eux vivent certaines choses que vous allez forcément reproduire les mêmes schémas, hein. Il faut pas tout confondre. Donnez une chance à cette relation. Travaillez sur votre relation et sur votre partenariat. Oui, donc on vous dit de laisser une chance à cette personne, que cette personne vaut la peine peut-être de s'attarder sur la relation, et de peut-être à prime abord, vous n'auriez peut-être pas donné une chance à cette relation, mais on vous dit de lui donner une chance. Et en dos de deck, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du présent. Voilà, je pense que vous attirez à vous la bonne personne, la personne une âme sœur, hein, une relation d'âme sœur. Donc un amour sain, calme, bon un peu plan-plan, mais voilà, c'est pas toujours la folie furieuse, hein. Ça souvent c'est la passion, et on le sait, ça mène pas forcément à un couple stable. On va regarder si on peut avoir un peu plus de précision. Alors, sur l'engagement. Ben, c'est un petit peu long. Ah. On a l'homme et la famille. Ouais, c'est quelqu'un qui veut construire une famille avec vous. Il veut s'engager pour des projets, pour la construction d'une famille. Donc ça peut être une demande en mariage, ou une demande pour habiter avec la personne. Ensuite, sur guérissez vos blessures familiales. Voilà. On a le contrat et le bouclier. Ouais, je pense que vous essayez de vous protéger quand même, de protéger, peut-être que vous avez des biens familiaux, des héritages, soit des propriétés, soit des terrains, soit des biens mobiliers, quels qu'ils soient. Et je pense que vous avez quand même envie de protéger ça avec un contrat, au cas où s'il y aurait mariage.
Après, peut-être que vous faites bien, hein. C'est vrai que ce genre de choses, c'est un petit peu délicat, hein, parce que si on le fait pas avant, après, c'est trop tard. On a la trahison et l'évolution, le compromis. Trahison, évolution, compromis. Ok, donc quelque chose que, oui, que vous prendriez pour une trahison. Vous avez peur de cette trahison, vous avez peur que la personne ne soit pas à 100% fiable, soit parce que vous avez des blessures, soit par certains aspects de sa façon de se comporter. Et donc vous avez peur de comment ça pourrait évoluer la situation, hein. Vous avez peur de perdre vos biens familiaux. Vous allez faire donc un compromis, je pense que vous allez faire un contrat de mariage s'il y a mariage, hein. Je pense qu'il va y avoir des documents écrits, quelque chose, ou alors des documents chez le notaire, pas forcément contrat de mariage, ça peut être aussi chez un notaire, mais il y aura des documents officiels d'effectuer. Réunion, ouais, en accord avec votre famille, hein. Je pense que on parle peut-être de quelqu'un qui a des gros biens immobiliers à venir ou déjà en place et qui préfère se protéger malgré tout de cette personne pour être sûr que c'est bien là, soit parce que vous avez des enfants et que vous voulez être sûr que ça revienne à vos enfants, soit parce que vous ne faites pas confiance à 100% à la personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Que pourrait nous dire cette personne? On va essayer de voir ce qu'elle pense. Après, peut-être que vous vous trompez, hein, c'est peut-être qu'une impression, mais bon. Des fois, il vaut mieux se protéger pour rien que risquer de perdre ce qu'on a. C'est vrai que c'est délicat. Ce genre de situation, c'est très délicat, surtout quand il s'agit de biens familiaux. Nous avons « J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité ». Alors ça peut être positif comme négatif. Ça peut être quelqu'un de très négatif qui porte un masque et qui utilise qui n'est intéressé que par les biens matériels, soit parce que vous avez un gros héritage, soit à venir, soit que vous avez déjà eu, ou soit c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui a l'air comme ça de s'intéresser qu'au matériel, mais qui en fait n'ose pas montrer sa véritable personnalité parce qu'en fait c'est quelqu'un de très bien et de très gentil, de très bienveillant, mais vous n'arrivez pas à le voir derrière le masque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous côtoyez est comme une bouffée d'air frais. C'est quelqu'un qui aime être en votre compagnie, qui apprécie beaucoup votre compagnie, votre façon d'être, votre personnalité. Je pense que vous sortez un peu du cadre des personnes qu'elle a l'habitude de côtoyer, cette personne, hein. Et c'est peut-être pour ça que... Trop de cartes. Hop. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'elle se joue de vous, mais en fait pas du tout, hein. Tu es mon âme sœur. Voilà. Encore une fois, on nous parle d'âme sœur. Donc cette personne vous voit comme son âme sœur, hein. Je pense pas qu'elle soit vraiment intéressée par les biens familiaux. Ça, c'est plutôt de votre côté, je pense. C'est plutôt une idée que vous vous faites. Soit parce qu'elle est maladroite dans sa façon de s'exprimer ou de se comporter, soit parce que vous avez eu tellement de mauvaises expériences par le passé que vous êtes obnubilé par ça. Vous êtes persuadé que cette personne, elle en veut à vos biens. C'est pas forcément le cas, hein. Hop là, bon, trop de cartes. Hop, une seule, s'il vous plaît. Hop, par terre. Alors, on en a deux. On a les apparences peuvent être trompeuses. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Les apparences peuvent être trompeuses, hein. Cette personne, je pense que elle n'a absolument pas de mauvaises intentions envers vous, hein. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. D'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en
pas séparés, mais en break, en pause, parce que peut-être que vous justement vous arrivez pas à déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Mais je pense que c'est vraiment pas une mauvaise personne. Hein. Je pense que ce sont uniquement les apparences qui sont trompeuses. Hein. Et cette personne, ça lui a fait beaucoup de peine hein, que vous doutiez d'elle. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil de l'univers ? Alors, un petit conseil, s'il vous plaît. Bon, je vais aller devoir en chercher à moi-même. Alors, on a, au lieu de prier pour un résultat, je prie pour le meilleur la meilleure chose d'entre toutes, le meilleur pour moi. Voilà. Au lieu de prier pour un résultat en particulier, je prie pour le meilleur résultat pour moi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.